reste 2 respirations. Il n'y a pas de traction, hein, c'est vraiment un relâchement. Inspire. On remonte les mains en namasté. Expire, on repart. 3 respirations. Inspire, on remonte. Et je vous laisse faire jusqu'aux 6 respirations complètes. Quand vous avez terminé, alors bien sûr, prenez le temps, hein, toujours, de relâcher avant de vous remettre en place pour l'autre côté. Et on fait de la même façon, une première fois sans s'arrêter, et puis de 1 à 6 respirations. Donc vous êtes bien attentif, hein, vraiment à l'angle de votre jambe, à ne pas l'ouvrir trop, c'est vraiment important. On n'est pas vraiment pas dans une torsion, d'accord? Et il n'y a pas de traction non plus, hein, on relâche et on laisse aller vers l'avant.
et les 6 respirations. Je vous propose en contre-posture d'aller vous mettre en Vajrasana. Alors si on va aller vers un Vajrasana vers le haut, donc si vous avez besoin d'un petit appui sur les genoux, vous n'hésitez pas. Nous allons partir, donc vous pensez bien à enrouler le bassin pour partir vraiment dos rond, pour relâcher au niveau là des lombaires. Et sur l'inspire, nous allons chercher vers le haut. Expire, on redescend sur les genoux, fessiers sur les talons. 6 fois. Inspire vers le haut. Expire. Bascule du bassin. Une dernière fois. Vous pouvez rester 2 ou 3 respirations, profitant du relâchement. Lâchez tout. Essayez de reparcourir les endroits où ça vous pouvait vous tirer tout à l'heure dans la posture principale pour voir où ça en est maintenant. Et nous nous mettrons en place pour une petite table à 2 pieds, dont vous connaissez évidemment le principe, et on va la faire cette fois avec les bras qui passent à l'arrière, d'accord? Donc 6 fois
la montée en poussant. Vous placez évidemment bien vos omoplates. Et là encore, vous essayez de sentir, une fois qu'on a poussé à l'inspire vers l'avant, ce qui peut être, ce qui est tendu, ce qui est relâché. Et comment, quand vous redescendez, vous pouvez apprécier le relâchement sur l'expire. Je vous laisse faire 6 fois. Une dernière fois. Et vous prendrez vos genoux dans vos mains. Et on va faire un Apanasana où on fait des cercles avec les jambes. Donc, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, avec toujours l'idée, quand on rapproche les genoux, on est sur l'expiration. Quand on les éloigne, on est sur l'inspire. Et vous essayez une fois de partir vers le bas en resserrant, une fois d'écarter. Et vous pourrez prendre un petit temps de repos au sol.
Et là, je vous laisse le choix. Nous allons faire 12 pour le pranayama, 12 respirations en Brahmari. Vous savez, le... Donc, vous pouvez les faire, si vous le souhaitez, en restant allongé ou alors en vous asseyant. Vous voyez ce qui pour vous est à ce moment de la séance le plus agréable. Là encore, on garde notre bhavana, c'est-à-dire relâchement, profitez de ce son sur l'expire pour tout relâcher, sentir les vibrations. On y va ensemble, 12 fois. Comme toujours, si le son vous gêne, vous pouvez simplement le faire intérieurement ou ne pas le faire du tout.
Et après ce petit temps de silence, je vous propose de vous installer pour la relaxation. Donc n'hésitez pas à prendre coussin, couverture selon ce dont vous avez besoin. Et de commencer en prenant contact avec le sol et en vérifiant de quelle manière, comme vous l'avez fait tout au long de la séance, vous pouvez relâcher et utiliser le relâchement, les appuis au sol justement, pour laisser tous les muscles en repos. Sentez et essayez de comparer avec le début de la séance de quelle façon vous êtes en appui et de quelle façon vos muscles ont profité des respirations, notamment des expirations, pour se relâcher. Au fur et à mesure des membres que je vais vous citer, vous allez essayer, alors pas de façon concrète, mais simplement vraiment de façon dans la conscience, d'instaurer une tension dans la partie du corps, c'est-à-dire d'essayer de sentir ce point en essayant de ne pas le faire physiquement, de sentir ce point en contraction, en tension, puis en relâchement. D'accord ? L'idée, c'est sentir la tension pour sentir le relâchement. Le tout en essayant de rester dans la conscience, dans la visualisation et pas dans l'aspect concret. Si vraiment c'est trop compliqué de visualiser et d'instaurer une tension imaginaire, vous pouvez évidemment vous aider et sur certains points éventuellement utiliser la tension physique réellement pour tester et pour vous donner un appui. Vous voyez ce qui est possible et nécessaire pour vous. Donc on va commencer avec le pied gauche. Et vous allez essayer de sentir dans vos orteils une tension. Puis, hop, vous passez en essayant de passer directement au relâchement. Tension très forte, relâchement. Donc en continuant à monter sous la plante du pied et sur le haut du pied, tension, relâchement. Au niveau de la cheville, du talon, grande crispation, relâchement. Et vous continuez à monter avec toute la partie basse de la jambe, tibia, péroné, mollet, tension, relâchement. La même chose pour le genou, crispation, relâchement. On continue à monter, la cuisse à gauche. Imaginez, ayez conscience de l'aspect tendu, puis d'un seul coup du relâchement. La même chose pour la partie gauche au niveau de la hanche, du bassin, du fessier, comme si tout se durcissait et d'un seul coup, comme si ça se dégonflait et que ça pouvait se répandre sur le sol.
On va passer au pied droit. Comme tout à l'heure, les orteils. Le dessous du pied droit. Tension extrême, relâchement. Le haut du pied. Visualisez, conscientisez cette tension. Relâchez. La cheville, le talon à droite. Resserrement. Étalement. Au niveau du mollet, du tibia à droite. Tout se crispe. Et tout profite du relâchement. Même chose avec le genou. Ensuite, avec la cuisse, ça se resserre, ça se durcit, ça crispe. Et d'un seul coup, relâchement. Même chose au niveau du côté droit, bassin, hanche, fessier. Crispation. Relâchement. On passe au niveau des lombaires, du bas du dos. On va faire d'abord toute la face qui est posée au sol et on repassera sur l'avant à la fin. Bas du dos, lombaire, tension, relâchement. Vous remontez dans le dos, les dorsales, la cage thoracique, comme un resserrement, puis un étalement au sol. La même chose au niveau des omoplates, des épaules. Crispation très forte. Et tout peut s'étaler dans le sol, prendre du poids, se laisser aller. On passe par le bras gauche. Le haut du bras. Biceps, ça se serre. Et ça se détend. Sentez la tension au niveau du coude. Gauche, pardon, excusez-moi. Relâchez. Tout l'avant-bras à gauche. Puis la main, la partie supérieure et la paume. Tension. Relâchement. La même chose avec vos doigts. Puis on passe du côté droit avec les doigts de la main droite. Crispation, détente. La main, la paume et le haut de la main. Vous remontez en passant par le poignet et l'avant-bras. Le coude à droite.
Sentez comment tout peut paraître complètement coincé, bloqué, tendu. Et d'un seul coup, libérez au contraire. Et pour le haut du bras droit, la même chose. Puis vous passerez au cervical, à l'arrière de la nuque. Vous savez, sentez là vos petits trapèzes que vous connaissez bien. Vous savez, ceux qui sont toujours si durs quand on a une journée fatigante. Sentez comme ils pourraient être crispés et sentez comment la respiration peut permettre de les relâcher, de les laisser s'étaler au sol. Pareil pour l'arrière de la tête, pour le crâne, le cuir chevelu. Sentez comment tout peut paraître serré, mais comme d'un seul coup, tout peut se détendre. Et puis vous passerez au visage, le front, les sourcils, vous savez, cette petite ride là qu'on a. Sentez-la très très fort entre les deux sourcils. Sentez comment vos plis du front pourraient être marqués s'ils étaient tendus. Et puis sentez comment il peut être lisse, détendu. La même chose pour vos yeux, vos orbites, vos paupières, qui peuvent être complètement crispées à certains moments. Et laissez-les visualiser la détente de chacun d'eux. La même chose pour le nez, les ailes du nez, le pincement du nez. Sentez vos joues et vos mâchoires. C'est un endroit aussi, les mâchoires, où on crispe beaucoup. Et une fois que vous avez fait cette crispation, relâchez. Et profitez de ce relâchement. La même chose pour le menton. Allez ensuite sur le cou. Passez par la poitrine, le sternum,